Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On est avec Monsieur Brice Ntemese et il est avec Madame Priska Sonia Lembumba Ogula. Brice, bonjour. Bonjour Dafresh. Alors, on parle du café-concert chant sur l'Aloe à l'Institut français, c'est ça? Tout à fait, qui sera présenté par Madame Lembumba. Madame Lembumba. Bien que je sois aussi choriste. Oui, toi tu es choriste au chant, sur l'Aloe. Mais là, je vais porter la casquette de créateur. Ah, d'accord, ok. Madame Lembumba, qu'en est-il question exactement de ce café-concert des chants sur l'Aloe? Bonjour. Alors, donc, le Chant sur l'Aloe va participer à un programme de café-concert à l'Institut français. Et donc, nous ouvrons le bal avec justement ce premier concert, donc vendredi à 17h. Et nous avons un programme riche en couleurs, riche en chansons et riche en émotions. On sait que le chant sur l'Aloe, c'est beaucoup de chants en langue. Vous avez prévu quelle langue en fait Alors, on va en 2 heures, c'est un concert de 2 heures, un concert gratuit. Donc, au cours duquel, en fait, on va inviter les spectateurs à un voyage. Donc, un voyage en chanson, mais dans le Gabon profond. Donc, l'idée, en fait, c'est de représenter un petit peu la vie dans nos villages, grossièrement, hein, c'est vraiment une image. Donc, on va d'abord commencer, ce sera un concert en 4 parties, uniquement en langue gabonaise. Donc, on va commencer par des invocations aux esprits, des prières. Vous allez chanter Misselele, Misselele. Non, quand même pas. Vous faites des reprises ou ce sont vos propres chansons, vos propres créations? Donc, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le Chant sur l'Aloe, le Chant sur l'Aloe, c'est un groupe vocal qui a pour mission de valoriser le patrimoine culturel gabonais. Donc, on chante en toutes les langues. On chante en toutes les langues. On reprend, en fait, on a plusieurs répertoires, mais on reprend initialement, en fait, d'abord des chansons issues de notre folklore. Donc, chacun vient un petit peu avec les chansons de son village et on les retravaille. Donc, on fait des chants en polyphonie, donc à plusieurs voix. Et donc, c'est vraiment cet esprit-là. On essaie de pas moderniser, mais de retravailler nos chants traditionnels. Ça fait longtemps que vous existez. Combien d'années déjà? 30 ans. 31 ans, exactement. Et c'est toujours les mêmes chanteurs ou bien ça se renouvelle? Alors, ça évolue, ça évolue. Vous êtes arrivé récemment? Qui ça, moi? Oui. Non, pas du tout. Je suis rentrée en 1994 et j'avais... Toi aussi, tu me l'as donné mon âge, c'est là. Mais je peux vous dire que j'ai plus de 25 ans de chant. À l'Aloe, il y a les enfants aussi. Tout à fait. Donc en fait, si vous voulez, jusqu'à il y a encore quelques années, à peu près 4-5 ans, on avait uniquement le chant sur l'Aloe. Mais on est quand même on a ce rôle en fait de transmission. Parce que aujourd'hui, comme je disais, moi je suis rentrée à 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de la quarantaine. Pas beaucoup, mais quand même. Et donc du coup, il y a eu comme... comment on peut dire, plusieurs générations qui sont passées derrière, des renouvellements. À la base, c'était quoi l'objectif du chant de l'Aloe? C'était juste créer un groupe vocal ou bien aller au-delà de... Non, vraiment dès l'origine, en fait, l'ambition du chant sur l'Aloe, c'était de valoriser le patrimoine culturel gabonais et de le chanter en fait en polyphonie. Donc à travers ce groupe-là, c'est pour ça qu'on ne dit pas chorale, on dit souvent groupe vocal. C'est un peu différent en fait des chorales d'église ou autres. Donc nous, on chante vraiment des chants issus de tout horizon. On a notre répertoire gabonais, mais on est ouvert parce qu'on est d'abord passionné de chant, donc on est ouvert aussi à d'autres styles musicaux. Donc comme je disais, la valorisation du patrimoine culturel gabonais, ça a commencé par une génération. Donc nos mamans, à l'époque moi je suis rentrée, j'étais une des plus petites. Aujourd'hui, c'est la maman qui t'avait emmenée? Non, pas du tout, c'est la passion du chant. Madame Damas. Non, c'est pas ma mère. Mais c'est notre maman à tous. C'est pas ma maman biologique, mais c'est notre maman à tous. Par contre, moi, c'est la passion du chant qui m'emmène. Parce que je chantais déjà quand j'étais enfant, d'abord à l'église. Et j'avais envie de plus, j'avais envie de faire autre chose. Ça, c'est pour mon cas. Après, chacun a son histoire. Donc, à l'époque, j'étais la plus petite, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne suis pas la plus petite. Il y a beaucoup plus jeunes. Ma fille, elle a chanté dans le groupe Agnoï. On a des frères et des sœurs. Chaque choriste, c'est au moins un membre de sa famille qui a repris, ou des amis, etc. Donc l'idée, en fait, c'est la valorisation du patrimoine culturel gabonais. Mais maintenant, on a aussi ce devoir de transmission. Parce qu'en fait, vous pouvez bien comprendre que depuis 30 ans, il y a un public qui nous suit. Mais ce public, il est un petit peu vieillissant. Aujourd'hui, on a un public plus jeune qui nous suit. Mais comment faire pour que cela s'intéresse aussi à la culture? Donc c'est pour ça, justement, pour répondre à votre question. Qui écrit les chansons du chant de l'Aloe? Je vais vous répondre tout de suite, il n'y a aucun souci. Donc pour répondre à René Ruth, aujourd'hui, depuis 5 ans, on a
2 groupes. Un groupe de jeunes filles, donc de Agno. 14 à 18 ans, à Nyoï. Les Les baguettous, les baguettous. et on a un groupe de plus petits, donc des enfants à partir de 4-5 ans, en moyenne, jusqu'à 10-12 ans, qui s'appelle justement le Cœur Agnoï. Et l'idée, c'est justement de les initier au chant et de les faire évoluer, justement. Et puis, Initié au chant en langue. ils chantent de tout. Ils chantent en langue gabonaise, ils chantent en langue africaine, ils chantent des chants européens. Et, voilà. Comme Dafresh a demandé, qui écrit les Alors, les qui sons de écrit chant les sur sons Aloé? comme je vous disais, une partie de notre répertoire est tirée du patrimoine culturel gabonais. Donc, on reprend des chansons de village. Du village, voilà. du Bouiti, de du djembé, djembé. voilà. Donc, on reprend vraiment. De l'élo. Oui, on peut Mais harmoniser. on peut harmoniser, vu que c'est une chanson qui est quand même en Vous vogue. avez chanté une chanson Oui. qui commençait par Célélé. Ou la tortue partait. Voilà. J'avais l'album là, j'écoutais Ça, c'est le premier, c'est vraiment C'est le premier album Le que premier vous avez album. fait en CD. Tout à fait, Ouais. tout Ah à ouais, fait. mais j'écoutais ça tout le temps. Waouh. L'Aloé, vrai c'est combien d'albums? L'Aloé, à notre actif, on a 3 albums et plusieurs participations avec des artistes gabonais. Vous travaillez De renom. beaucoup avec Akenenge. On travaille beaucoup avec Akenenge, c'est notre notre Il représente quoi parrain. pour C'est l'Aloé? notre parrain. C'est notre parrain. De façon générale, je pense que pour tout artiste gabonais, c'est d'abord une inspiration. C'est d'abord une inspiration, c'est un modèle. Et c'est quelqu'un qui nous suit, qui nous accompagne, qui des fois revoit aussi nos harmonisations, parfois. Vers qui on va pour des conseils. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, être chanteur et ne pas collaborer avec Akenenge, c'est quand même une petite perte. L'album là, avait un style particulier, votre premier album. Il était à la fois mélangé entre le chant et le conte. Tout à fait. C'était vraiment artistique. Il y avait un petit peu des deux. D'ailleurs, après cet album-là, on a fait quand même 3 comédies musicales derrière pour justement attirer aussi un autre public. Parce que c'est pas tout le monde en fait qui aime juste écouter. Nous, ce qu'on a envie, c'est de transmettre. Donc l'idée, en fait, quand on assiste à un concert de chant sur l'Aloé, c'est que la personne qui vient puisse vivre l'instant. Et c'est ce qu'on va faire durant ce café-concert. On va mêler le chant et la parole. Donc, peut-être pas le conte, mais il y aura un peu de narration pour justement imprégner le spectateur dans cet univers-là de l'Oé tradition. Donc la première partie va concerner quoi exactement? Alors, la première partie, ce sera vraiment des invocations. Vous commencez la journée, vous dites merci mon Dieu, etc., etc. Donc là, vraiment, on commence, on plonge tout le monde en fait dans cet univers-là. Donc on commence par des prières, tout simplement. Et les autres parties, en fait, c'est simplement une façon de rythmer en fait la vie au village. Donc à travers ce voyage-là, on va passer par des émotions, la joie, la fête, etc. Donc au fur et à mesure, je ne vais pas tout vous dire, au fur et à mesure en fait, le narrateur va vous plonger dans cet univers-là et ce sera retransmis en chanson et un petit peu en narration. Après, entre chaque partie, forcément, on a de belles surprises pour vous. Donc des animations, des danses, etc. Les chants sur l'Aloé, vous n'aimez pas la technologie, on dirait, parce qu'on ne vous retrouve pas sur les plateformes digitales. Si on veut écouter vos morceaux, si on veut écouter vos spectacles, par exemple, pourquoi vous n'enregistrez pas vos spectacles et vous les mettez sur support pour qu'on puisse écouter? Justement, donc... Ou bien vous ne voulez pas? Non, c'est pas qu'on ne veut pas, au contraire. Au contraire. Non, en vous fait, aussi si vous ne pas voulez, vouloir, depuis, on va dire 2017, on est rentré dans une nouvelle dynamique. Donc l'équipe s'est un petit peu rajeunie également. Donc chacun vient un petit peu avec ses idées, etc. Et donc aujourd'hui, on est quand même présent sur les réseaux sociaux. On a une page YouTube qui est quand même pas mal enrichie avec l'ensemble des spectacles qu'on a eu à faire depuis cette même période-là et même ceux d'avant, parce que vous avez quand même les comédies musicales comme Azeva, qui a dû être fait. Moi, j'étais même plus là, j'étais pour mes études. Non, pas mais c'était en 2004. Donc, vous avez quand même ces spectacles-là qu'on retrouve sur YouTube. Tous les concerts qu'on a fait depuis sont présents sur YouTube. Les compétitions également à l'international. Justement, il vous parlait de nos prix en Afrique du Sud, parce qu'on est parti en 2018 représenter le Gabon aux Olympiades de chant choral et on est revenu premier de notre catégorie, dans la catégorie folk song. Donc on a ramené 3 médailles, dont 2 d'or et 1 d'argent. Et donc tout ça, en fait, vous pouvez le revivre sur YouTube, sans problème, sur nos pages Facebook. Vraiment. Est-ce que tout le groupe sera là au Café Concert? Voilà, donc on y arrive. Donc le Chant sur l'Aloé, c'est un groupe qui est composé d'une quarantaine de chanteurs. Avec le Covid, c'est vrai qu'on n'a pas eu la possibilité de vraiment se retrouver parce qu'il fallait respecter les gestes barrières, etc. Et pareil pour nos 30 ans, on avait prévu justement organiser une grande fête pour nos 30 ans, donc il y a 1 an,
Malheureusement, on n'a pas pu. Donc là, ce qu'on a fait pour rentrer dans parce qu'on va quand même le faire au cours de cette année 2022, l'idée, en fait, c'est de rappeler tous ceux qui ont participé justement au chant sur la Loé d'aujourd'hui. Donc, vendredi, vous aurez la possibilité de voir plusieurs chanteurs, y compris des anciens, etc. Tous ceux qui ont envie de participer à cette fête de village-là. Donc, qu'on a appelé Loé Tradition. Pour le café-concert de vendredi, on l'appelait justement le concert Loé Tradition. Et vous aurez la possibilité d'avoir une vingtaine, voire une trentaine de choristes à l'Institut français. Ça démarre à quelle heure? 17h. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous allez utiliser que la voix ou bien vous allez utiliser les instruments? Le chant sur la Loé. C'est rare que vous utilisez les instruments. Hein. En fait, ça dépend des concepts. Ça dépend des concepts. Des concepts de concert. Là, c'est purement tradition. Non, ce sera voix et percussion. Voix et danse. Percussion. Il y a un auditeur qui demande si vous chantez en bakaningi. Bakaningi. On chante en tellement de langues, sincèrement, que je ne pourrais pas vous dire si oui ou non. Mais vraiment, on chante en plusieurs langues. Maintenant, si cet auditeur a des chansons à nous proposer, nous, on est tout de suite, il n'y a aucun problème. Vous aurez le numéro de téléphone, vous nous appelez, vous emmenez la chanson, vous enregistrez, et ensuite on la retravaille. Et voilà. D'accord. Brice, on parle du Biennale de la mode gabonaise. Tout à fait. C'est quoi exactement? En fait, la Biennale, c'est une exposition-vente qui se déroule généralement tous les 2 ans, qui a été initiée par notre pape de la mode gabonaise, Chouchou Lazare. Et là, nous sommes à la 5e édition de la Biennale de la mode gabonaise, dans laquelle les créateurs vont exposer leurs produits et leur dernière création. Comment l'édition passée s'est déroulée? Est-ce que vous avez eu des commandes comme prévu? Voilà, c'est ça l'objectif au niveau des créateurs, parce que la problématique, c'est surtout la consommation locale. On veut vraiment amener le public ou le Gabonais à consommer local, apporter des griffes gabonaises. Il y a une émulation en ce moment des jeunes créateurs qui font dans le streetwear, qui font dans du prêt-à-porter et autres. Mais nous avons malheureusement constaté qu'on est toujours porté par les marques étrangères. Parce qu'elles communiquent. Est-ce qu'elles communiquent? Oui, on va dire pas. Oui, elles communiquent, mais il faut avoir la place pour s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle nous remercions l'Institut français du Gabon qui nous a donné cette plateforme, parce que ce sera quand même 10 jours d'exposition. Il y aura le styliste Chouchou Lazare qui va présenter une petite de sa dernière collection. Il y aura Suite Sucrète Anélia Théodose. Nous aurons Nous Fashion de Claude Etourguet et un jeune créateur qui vient de commencer, Soki. Et donc, ce seront des produits gabonais qui seront exposés et dont le thème, comme l'a si bien dit Madame Lemouba, on est très rattaché à notre culture. Et le thème, c'est Aton enfant. Ça veut dire? En fait, Aton enfant, c'est la marque lors des rites initiatiques. Quand vous êtes initié, quand vous rentrez dans le banja en pleine cérémonie, on vous met souvent un point au milieu du front. Donc c'est ça qui marque que vous êtes initié. Et nous voulons montrer au monde que les marques gabonaises existent. Voilà. Quand on parle de mode gabonaise, quels sont les éléments clés qui rentrent en compte? Les éléments, tout dépend. Ça dépend des créateurs, ça dépend du choix et des matières. Généralement, il y a d'abord la matière. Est-ce que le styliste ou le créateur utilise plus de paille, le wax, du lin ou de la soie? Et voilà. Donc, et il y a aussi la sensibilité. Est-ce que le styliste fait plus dans tout ce qui est boubou, ou bien plutôt classique, des tenues de soirée, ou bien prêt-à-porter ou costume? Est-ce que les stylistes gabonais, vous faites du classique, des trucs simples à porter un jour normalement, genre un dimanche pour aller te balader? Parce qu'on a vu un gars à la nuit des étoiles, il avait les ailes du Boeing. Voilà, c'est normal. Bon. Je ne peux pas aller voir ma belle-mère avec ça. Tout à fait. Mais c'est ma fille, tu m'amènes les oiseaux à la maison. C'est la mode. Je sais que c'est de la mode, ouais, je sais. Non, je blague, c'est juste pour déconner. Mais effectivement, c'est juste pour déconner, mais un dimanche matin. Quand on voit les défilés de mode et autres, on voit que parfois ce sont des tenues qui sont genre à la limite elle porte le congélateur. Voilà. Mais tout dépend de la sensibilité. Et ce qui est bien aujourd'hui au niveau du Gabon, on a vraiment une floraison de stylistes avec tout type. Donc vous voyez ceux qui font des tenues extravagantes comme Emerson,
qui utilise la matière, le plastique. Chouchou Lazare qui transforme la matière. C'est-à-dire qu'il peut vous pouvez amener un pain et il te travaille ça, il trempe ça dans... Et la matière revit. Et c'est ce qui fait la beauté de la création. Donc, vous aurez combien de stylistes pour ce défilé, hormis Chouchou Lazare? Bon, en fait, comme on l'a dit, on veut surtout d'abord présenter les dernières créations et amener le public à consommer gabonais. Donc, ce sera uniquement de l'exposition-vente. Malheureusement, on aurait bien voulu faire des défilés. Normalement, ça devait être le cas, mais avec le contexte pandémique, c'est chaud. Donc, c'est toute une semaine. Ce sera que des vêtements et des produits. Ça va se dérouler où? Toujours au CCF. À l'Institut français. À l'Institut français, désolé. Et la particularité, c'est qu'on va aussi traiter des thèmes de la problématique. Par exemple, nous aurons un conférencier, un doctorant du nom de M. Moussavou Herman, qui va parler de l'identité vestimentaire du Gabon. Peut-on parler de mode gabonaise? Donc, c'est une thématique qu'on va traiter le samedi à partir de 11h à l'Institut français. L'objectif, c'est pour pouvoir amener le pouvoir public à, entre guillemets, voter un vêtement qui va singulariser la mode gabonaise. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a le boubou. Quand on porte le boubou, on sait que c'est sénégalais, c'est malien. Au Burkina, ils ont le pain tissé, le kita et autres. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce que vous, en tant que styliste, vous proposez? Ils vont parler de ça à la conférence. On va parler de ça à la conférence. Il y a des pistes. Le spécialiste, le doctorant, va nous donner des ouvertures. Par exemple, on sait qu'en bien-être, on a le pain coré. Pourquoi pas? La manière de l'attacher, ça peut être une identité gabonaise qu'on peut adopter. Donc, c'est lors de cette conférence débat que nous allons traiter et in fine, soumettre une proposition à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Et vous aurez un deuxième thème aussi? Il y aura un deuxième thème qui parlera de l'identité des défilés de mode. Voilà, parce que malheureusement, on n'en a pas assez au Gabon. Et les peu de défilés qu'il y a, on veut toujours ramener à la culture. Et donc, pour pouvoir permettre aussi à ces jeunes qui viennent de rentrer dans la mode, leur donner les rudiments, comment organiser un défilé, comment présenter un défilé, le choix des mannequins, le choix de la musique, le choix des tenues, la décoration, etc. etc. D'accord, ok. On a fait le tour de la Biennale. Hein. Ça se passe à l'Institut français. Ça commence quand? Ça commence aujourd'hui. Et ça finit quand? Ça finit le 22. Aujourd'hui, c'est le vernissage. Donc, c'est plutôt officiel, solennel. C'est sur carton d'invitation. Et à partir de demain, c'est entrée libre. Il n'y a pas de souci. Un contact? Un contact. Donc, pour s'inscrire, vous pouvez appeler au 062 42 17 79. 062 42 17 79. D'accord. Madame Lembomba, on a fait le tour de l'Institut français pour le café-concert de Chant sur l'Aloe. Quel est le mot que vous dites à vos fans pour venir? Alors, tout ce que je peux leur demander, c'est de venir massivement, dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir quand même que le Chant sur l'Aloe à l'Institut français, c'est quand même salle pleine, donc 400 personnes. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient tous là. Après, est-ce que ce sera techniquement possible? On verra bien. Mais vraiment, dans le respect des gestes barrières, c'est surtout ça. Monsieur Brice Nteme et Madame Lembomba, vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Akiba. Urban FM 104.5.